Bonjour à tous, aujourd'hui on teste un PC gamer de 2007. Ouais, normalement c'est la présentation que je devais faire pour cette vidéo. Mais ça s'est pas passé comme je l'espérais. En fait, ce PC m'a rendu complètement dingue. Mais jugez par vous-même. J'ai acheté un PC gamer sur le Bon Coin pour 65 € et voici ce que j'ai reçu. Un SSD que j'ai acheté à part et bien sûr le boîtier que j'ai transformé en table de bench. Avant de faire les tests de ce PC gamer, je pense qu'un changement de pâte thermique lui ferait vraiment du bien. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais pour le coup, la carte graphique est quasiment neuve. Elle n'a pas un grain de poussière. On voit que la personne, l'ancien propriétaire, était vraiment très soigneux. Même au niveau des composants, c'est très propre. On ne voit pas de flux de soudage, donc c'est une carte d'origine. Bien sûr, ici, comme vous pouvez voir, on n'a pas les entrées et les sorties DisplayPort et puis HDMI, c'est normal, hein, vu l'âge de la carte. Mais ça semble de bon augure. Bon, on va démonter juste ici pour changer la pâte thermique. Donc, si la pâte thermique n'a jamais été changée, je vais avoir un peu de mal à défaire le radiateur passif. Et bien en fait, non, pas du tout. Bon, résultat, il faut absolument changer la pâte thermique parce que là, c'est vraiment un caillou. C'est tellement dur que j'arrive même pas à le défaire. Donc, on va faire le nécessaire. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est un refroidissement passif. À l'époque, on n'avait pas de ventilateur. Pour enlever l'ancienne pâte thermique, je suis obligé de le gratter avec une lame en plastique pour essayer de retirer le maximum possible. Tellement que la pâte thermique a vieilli en fait. Donc c'était quand même un bon choix judicieux de changer la pâte thermique de ce composant. À mon avis, ça n'a jamais été changé. On va lui donner une nouvelle jeunesse avec la pâte thermique de chez Arctic, la MX6. Même s'il y en a un peu trop, c'est pas grave. C'est autour de la carte mère et comme vous pouvez voir à l'écran, elle est vraiment très propre. Encore une fois, hein, il n'y a pas énormément de poussière. Même sur le ventilateur, c'est vraiment très propre. Je suis assez bluffé en fait parce que généralement quand j'achète ce genre de carte mère ou de composants, c'est dans un très mauvais état. Alors on va retirer le bloc ventilateur. Voilà. Et pour le coup, heureusement qu'on change la pâte thermique parce que regardez ici. Ça a été nettoyé, mais la pâte thermique n'a pas été remise. On va regarder si c'est tout propre. Bon, apparemment, juste là, on aurait un peu de pâte thermique. Rien de bien méchant. Je vais profiter pour nettoyer le processeur vraiment à fond parce que là, on a de la pâte. C'est pas terrible. Et malgré que c'est un vieux processeur, j'aime bien que ça soit très propre. Ici, c'est pareil, hein. On a des restes de pâte thermique qui est pas terrible.
C'est quand même mieux, non? Maintenant que c'est nettoyé, on va remettre le processeur en place. Voilà. On va remettre de la pâte thermique. Sunrise is just for you, so come along and take my hand. Ce PC est vraiment compliqué et là franchement aujourd'hui j'en ai marre. Il doit être, il est 5h16 du matin, ça ne fonctionne toujours pas. Et entre les commandes de BIOS et l'installation de Windows qui reboot à chaque fois, il se passe 45 minutes tellement que le PC est rapide. Donc heureusement que j'ai encore mon petit Galaxy 2 pour pouvoir passer le temps. Mais là, j'en ai marre. Donc je m'arrête là et je reprendrai demain matin. Donc écoutez, bonne nuit ou alors à tout à l'heure.
been a long time without you. Been a long time without love. Malgré tous les heures passées dessus et tous les problèmes rencontrés, je ne m'avoue pas vaincu. Hors caméra, j'ai changé le SSD, j'ai fait la mise à jour BIOS. J'ai refait une tentative au niveau de l'UEFI, puisque la carte mère est en UEFI et non pas en BIOS. Donc j'ai dû convertir le SSD en partition GPT. Ça a été, ça marche, pas de problème. Le souci que je rencontre, c'est que Windows 10 bloque. Et j'ai peut-être compris pourquoi. Quand j'ai installé Windows 10, le programme ne me demande pas si je veux l'installer soit en 32 bits ou en 64. Il le fait automatiquement. Et je suis sûr et certain qu'il me l'a passé en 64 bits. En sachant que l'UEFI est en 32 bits, c'est pour ça que ça bloque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dépatouiller pour télécharger un Windows 7 en 32 bits et que je puisse au moins avoir l'installation 32 bits sur l'UEFI. Car l'UEFI n'est pas du BIOS. C'est l'ancien BIOS d'ancienne génération, on peut dire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Windows 7 et à partir de là, je vais pouvoir remettre l'OS correctement et puis mettre les jeux et tester enfin ce PC pour voir un peu ce qu'il donne en 2023. Donc, je vous dis à la prochaine. En même temps, vous n'avez rien perdu puisque je vous donne en description comment faire pour partitionner un disque en GPT. Donc, merci d'avoir suivi ce fake. À très bientôt les amis. Salut, ciao, ciao.